Hello à tous, c'est Jérémy de chez Wally Club Maker. Aujourd'hui, on se retrouve au centre de fitting de Longchamp sur l'hippodrome. Nouveau format de vidéo, teaser, dans lequel tout au long de l'année, on va parler des nouveautés, des sorties des marques. Aujourd'hui, c'est le P770 de chez TaylorMade. C'est parti! Alors, concernant cette nouvelle tête TaylorMade, donc la nouvelle P770, au premier regard, elle me paraît un petit peu plus compacte. Donc l'arête supérieure aussi me semble légèrement plus fine. Il y a toujours le tungstène qui est à l'intérieur, du coup on a quand même pas mal de tolérance, mais on est sur une face forgée et un corps moulé. C'est pas exactement la même couleur que sur l'ancien modèle, que j'ai juste là d'ailleurs. On voit que c'est un modèle un peu plus mat, donc moins brillant. On a ce petit côté P790 qui apparaît. Quand on les regarde comme ça, bon, elles paraissent à peu près de la même épaisseur. La mousse, pareil, à l'intérieur, c'est pas exactement la même. Celle-ci est plus légère de 2 grammes, il me semble. Plus similaire à la mousse dans la P790. Quand elle pose, c'est plutôt pas mal. Bah, y a plus qu'à l'essayer. Ok, alors pour commencer, du coup, je vais utiliser l'ancien modèle de P770, monté sur un KBS C-Taper, 120 grammes, stiff. Voilà, c'est un shaft que je joue. On va comparer les données, je vais taper 5 balles sur Trackman, donc tout va être enregistré avec la température d'aujourd'hui, il fait pas très chaud. Et puis ensuite on va voir un petit peu ce que ça donne en comparant le nouveau modèle. Ce qui est quand même pas mal avec cette tête là, c'est que même quand elle est pas forcément bien touchée, donc pas centrée sur la face, bah ça décolle. Et c'est pas complètement à droite. Point positif. Par contre forcément, on perd en distance. Ok, du coup là j'ai tapé pas mal de balles, j'en ai supprimé quelques-unes pour garder juste un éventail de ce qui vient d'être fait. J'ai pas gardé les meilleures, j'ai pas gardé les moins bonnes non plus. Du coup là quand on regarde tout de suite, on va surtout s'intéresser à l'average, donc c'est la moyenne en fait de ce qui vient d'être fait. Sur les 5 coups qui a été fait, c'est les petits chiffres qui est en dessous à chaque fois. En vitesse de club, donc le club speed, je passe aux alentours de 95. Le taux de spin il est un peu sous 7000, donc ça va, ça monte, mais c'est bien. Pour moi en tout cas c'est correct. La retombée de balle, je suis proche des 160 mètres, on voit ici en moyenne c'est 156. Et le smash factor, donc qui est le rapport entre la vitesse de club et la vitesse de balle, il est aux alentours de 1,37, donc c'est pas forcément les mieux touchés, mais c'est ok. Et puis dernier petit détail, sur la dispersion on voit que je suis un petit peu à gauche, donc entre 6 et 7 mètres sur la gauche pour quand même certaines balles. C'est pas de la faute du club, c'est de ma faute, c'est mon swing aujourd'hui, donc on va voir si je fais mieux avec le nouveau modèle. Let's go! Du coup cette fois-ci on va enchaîner sur le nouveau modèle de P770, c'est exactement le même shaft pour comparer ça dans les mêmes configurations. Le Trackman il est paramétré de la même manière, il fait froid, il y a un petit peu de vent, on compare tout, pareil. J'ai hâte de voir un peu ce que ça donne, je suis chaud. Ça c'était vraiment cool, ouais ça c'était vraiment cool. Ça donne quoi là-dessus? Pas très long, c'est pas très long. C'est pas très long, mais c'était confortable. Par contre, j'ai l'impression que c'est un peu plus précis que ce que je faisais avant. Peut-être que le swing joue, mais le contact reste quand même super agréable. Voilà, ça c'était pur. Du coup là j'ai terminé ma session, j'ai fait la même chose qu'avec la première gamme de 2020. Donc j'ai enlevé les moins bonnes balles et les meilleures balles pour faire un peu un condensé de tout ça. La première chose qu'on peut observer c'est que tout de suite on voit que j'ai beaucoup moins de dispersion. Je suis pas forcément plus long ni plus court, mais je suis plus recentré. Donc pour moi ça c'est un avantage. Concernant la vitesse de club, je passe à 96, avant j'étais aux alentours de 95, ça change pas tellement. Par contre en termes de vitesse de balle, je passe un peu plus vite. Si on regarde avant j'étais à 130 de moyenne, enfin 131. Et là je suis presque à 133 de moyenne, donc c'est cool, ça fait gagner un petit peu de vitesse. Effet très important, le taux de spin. De moyenne je passe de 6009 avant à 7009, donc ça c'est énorme et ça va me desservir, pas du tout bon pour moi. Pas de la faute des clubs, encore une fois. C'est une tête qui est devenue plus tolérante et avec une mousse qui est plus légère, type P790. C'est un peu normal qu'on se retrouve avec des taux de spin comme ça pour les joueurs qui ont un peu plus de vitesse.
donc ça va pas desservir. Ça va aider au contraire certains joueurs qui ont besoin de tolérance. Et en termes de distance, je me retrouve avec une moyenne de carry à 155 et avant j'étais proche de 156. Donc ça bouge pas. Le smash factor il est quasiment similaire. Donc voilà, en termes de données c'est un peu ce qu'on peut dire. Le feeling, bah, il était super agréable. Encore une fois, c'est pas la même tête. Dommage que les deux gammes puissent pas rester. Ça aurait été pas mal d'avoir ces deux P770, mais c'est très cool. Franchement, bon boulot. Bien ouais, j'étais là. Et voilà, du coup, c'est déjà la fin de cette vidéo. Il fait nuit et c'était plutôt cool de pouvoir tester un peu ces deux modèles. Donc l'ancien modèle, on peut lui dire au revoir. On va le poser. Voilà, c'est fini. Mais c'est OK parce qu'il y a ce modèle-là qui va apparaître et vraiment, c'est cool. C'est du bon boulot. Ça s'adresse en plus à des joueurs qui peuvent nécessiter des clubs plus tolérants. Donc ça, c'est vraiment un avantage. On a quand même un super bon toucher. Encore une fois, un peu proche de la P790 avec ce look-là. Donc ça, c'est top. Si t'as aimé cette vidéo, n'oublie pas de penser à t'abonner. Je sais pas trop où c'est, mais c'est par là, c'est en dessous. Si jamais tu veux les essayer, ces tout nouveaux modèles, tu peux prendre un rendez-vous au centre de fitting de Longchamp, Wally Club Maker. T'as le site internet, tu peux appeler, tu peux venir sur place. Il y aura un lien qui sera en bas de la vidéo. Et surtout, n'oublie pas, lâche un like, partage. Et puis voilà, on va pouvoir passer un bon moment ensemble. À plus! Sortie des clubs le 20 janvier.